Lizzie présente Grande Paradiso de Françoise Bourdin. Lu par Bernard Lano. À ma fille Frédérique, qui se souvient forcément d'un si triste jour de pluie à Cochin, du rire libéré au tournesol par un secours céleste dont nous devinons le nom, d'un 14 juillet nautique dans les bras du flamant rose, des bulles de champagne aux plumes et à la corniche, des ours de Thoiry, de la Côte de Grâce et des 4 chats. Bref, de ce drôle d'été 2017 qui n'en finissait pas de rebondir, mais ne faisait pourtant que présager le drôle d'hiver qui allait suivre. Il y aura toujours un chien perdu, quelque part, qui m'empêchera d'être heureuse. Jean Anouilh, La Sauvage. Chapitre 1. Comment as-tu pu imaginer que je te prêterais de l'argent ? Ricana Xavier. Se sentant en position de force, il en profita pour toiser son beau-fils. Ce dernier lui avait tenu tête durant tant d'années que le voir enfin demander quelque chose et pouvoir le lui refuser était somme toute réjouissant. « Surtout pour un projet que je n'ai jamais approuvé », ajouta-t-il. « Je n'ai pas besoin de ton approbation », répliqua sèchement Lorenzo. « C'est une affaire saine, viable, en pleine expansion. » « Si tu le dis. » La discussion ayant tourné court, Lorenzo se leva et gratifia Xavier d'un sourire froid, mais poli. « Avant de partir, je vais embrasser maman. » Lorsqu'il se détourna, il constata que Valère était entré sans bruit dans le salon. Il avait dû entendre l'essentiel des propos échangés, et il affichait une moue exaspérée. Alors que Lorenzo passait devant lui, il murmura « Je te rejoins dans 5 minutes. » Une fois son demi-frère sorti, Valère interpella son père. « Pourquoi es-tu si agressif avec lui ?»« Agressif ? Sûrement pas, » se rebiffa Xavier. « Mais je ne marche pas dans sa combine, quand je pense qu'il a utilisé tout son ridicule héritage pour... » « Ça le regarde, papa. » »« Admettons. Pourtant, je reste persuadé qu'il a la folie des grandeurs et que son fameux parc le ruinera. » « Tu n'en sais rien. » »« Je sais que je ne mettrai pas un sou là-dedans. Figure-toi que je dois préserver ton avenir et celui de tes sœurs. Et quand je serai à la retraite, je ne veux pas tirer la langue à cause d'investissements foireux. » Valère haussa les épaules avec insouciance. « En tout cas, la prochaine fois, essaie d'être un peu plus gentil. Tu l'as à peine écouté. Tu ne lui as même pas offert un café, tu le traites comme un étranger en visite, et tu t'étonnes que rien ne m'étonne de sa part. » S'emporta Xavier. Il parut regretter ses paroles et chercha aussitôt à se racheter. « Si ta mère veut le garder à dîner, je n'ai rien contre. » Entre Lorenzo et lui, l'animosité était réciproque depuis toujours. Pour séduire Maude et l'épouser, Xavier avait été contraint d'accepter la présence de ce petit garçon de 3 ans, joli comme un cœur, mais il n'avait pas réussi à s'y attacher. Pressé d'avoir ses propres enfants, il avait laissé Maude s'occuper du gamin, et plus elle le dorlotait, plus il se sentait agacé. Très vite, leur première fille était née, puis la seconde. Et Xavier en avait éprouvé beaucoup de joie. Cependant, il continuait d'espérer l'arrivée d'un garçon. La naissance de Valère l'avait enfin comblé et empli de fierté. Il avait un fils. Il pouvait définitivement reléguer Lorenzo au dernier rang. Lorenzo. Ce prénom l'agaçait, soulignant les origines italiennes de son beau-fils et évoquant désagréablement le premier mari de Maude, Claudio Del Monte, décédé dans un accident de voiture. Il conduisait son Alfa Romeo à tombeau ouvert. Maude n'en parlait pas.
Néanmoins, elle conservait de l'affection et de la complaisance pour tout ce qui lui rappelait l'Italie. Mais en épousant la ravissante jeune veuve, Xavier avait dû prendre aussi les souvenirs qu'elle gardait secrètement au fond de son cœur. Et cet encombrant bambin. En grandissant, Lorenzo avait développé un physique de jeune premier, ainsi qu'un caractère très affirmé. Le joli petit garçon, brun aux yeux bleus, était devenu un très bel adolescent, épargné par l'acné, puis un superbe jeune homme ténébreux qui chavirait les filles. Dès le début, Xavier avait décrété qu'il appellerait son beau-fils Laurent, prétendant que franciser son prénom l'aiderait à mieux s'intégrer dans la famille. Contrariée, Maud avait continué de dire Lorenzo, imité par ses enfants, que cette sonorité exotique charmait. Tout comme ils étaient fascinés par le mystérieux voyage annuel de leur demi-frère à Balme, dans le Piémont, où il allait voir son grand-père. Ils avaient longtemps fantasmé sur ce vieil original qui vivait seul avec ses chats. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.